Les délais continuent de s'allonger dans le projet de reconstruction du barrage Mathieu-d'Amour, situé en plein cœur du centre-ville de Matane. Et ce, même si l'ouvrage a dépassé sa durée de vie utile, les élus locaux souhaitent un engagement financier du gouvernement et un échéancier à court terme. Le gouvernement du Québec n'est visiblement pas pressé de reconstruire le barrage Mathieu-d'Amour. Pourtant, ça fait plus de 3 ans qu'il a dépassé sa fin de vie utile. En 2023, il a été ajouté au plan québécois des infrastructures. Mais depuis, rien n'a avancé. L'ouvrage, qui date quand même de 1971, ne respecte plus l'ensemble des normes minimales de sécurité, notamment en lien avec la capacité d'évacuation. La base, comme telle, chaque pertuis, les ouvertures, le ciment qui a été lessivé par l'érosion des années. Et là, on voit les barres d'acier, les barres d'armature à ce moment-là qui servent de protection pour le ciment. Fait que c'est dégagé, c'est érodé. Fait que le questionnement qu'on a, nous, c'est par rapport à la sécurité du barrage, sécurité des citoyens. En 2018, le ministère de l'Environnement évaluait les travaux entre 7 et 15 millions de dollars. Finalement, après la réévaluation des travaux, la facture se chiffrait il y a 2 ans à plus de 50 millions de dollars. Sa reconstruction est maintenant considérée comme étant un projet majeur d'infrastructure publique. Que ce soit de relier le parc des îles, la passe au saumon, l'identité touristique de Matane au centre-ville, c'est important. Alors, je souhaite que le gouvernement du Québec s'engage. Ça relève du ministère de l'Environnement. Ce barrage appartient au gouvernement du Québec. Et on est à l'étape, pour le maire de Matane et moi, d'obtenir cet engagement financier et un échéancier. Ça va changer considérablement le centre-ville, mais on est rendu là. De son côté, la Société québécoise des infrastructures refuse de préciser si oui ou non il y aura finalement des travaux en 2025. Elle se défend des délais en indiquant qu'elle travaille toujours à l'élaboration du dossier d'opportunité. Il est donc encore impossible aujourd'hui de savoir l'échéancier et la facture totale des travaux. Simon Charret, TVA Nouvelles, à Matane.